maintenant, nous allons recevoir une femme inspirante, Virginie, qui va nous parler sur la résilience. Je vais donc inviter notre sœur Virginie à nous rejoindre sur ce plateau et de partager avec nous son expérience. Comment allez-vous, maman? Je vais très bien. Je vous laisse la parole. D'accord. Je vois de très belles femmes dans la salle. Alors, je vais commencer par remercier Alice, ma sœur. Elle m'a dit il y a un mois, je t'invite quelque part. Alors, moi, je vis aux Pays-Bas. Donc, j'ai quand même fait un trajet pour être là. Et voilà. Alors, je crois que ça a commencé, c'était en 2017. Je vivais en Côte d'Ivoire pour mon travail. Et j'avais été invitée à un TEDx. Pour ceux qui connaissent les TEDx, c'est des événements, c'est parti des États-Unis, mais il y a des licences dans différents pays où les personnes viennent raconter des histoires pour inspirer d'autres personnes. Donc j'avais été une oratrice TEDx et j'ai raconté mon histoire. Et c'est allé sur YouTube et il y a des milliers de vues et j'ai eu des invitations à aller parler. Et je crois que c'est là qu'Alice avait écouté. Et je crois que c'est de là que c'est venu, hein, Alice, vous venez parler un peu de mon parcours. Et je suis contente de voir ma sœur. Donc voilà, allez, je ne vais pas traîner. Je suis dans Maman Virginie. J'ai 58 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants et je suis récemment mariée à 57 ans. Félicitations. C'est pour ma fille, pour dire... On ne sait pas quand ça arrive, mais ça arrive. Et ça finit toujours mariage, par arriver. Voilà. Alors, la résilience, c'est le thème sur lequel je veux vous entretenir pendant quelques minutes. 3 minutes, maman. 3 minutes? À peu près. Alors, bon, je vais y minutes, aller. Maman, 5 Donc, je voyais minutes. où je dois commencer les 3 minutes. Alors, mon parcours de résilience, c'est, j'en parle avec beaucoup de fierté. J'ai grandi dans une certaine aisance, on va dire. J'avais des modèles, parce que quand on entend quelqu'un va parler de la résilience, on s'attend à quelque chose de spectaculaire, quelqu'un qui a un parcours fait d'exploits, d'héroïsme, mais c'est tout à fait le contraire. J'ai grandi assez bien, j'avais des modèles en fait. Je grandissais, j'étais inspirée par des femmes scientifiques, parce que j'aimais la science, je voulais être astronaute, je voulais être pilote d'avion. Vous voyez un peu les rêves d'une petite fille. Très ambitieuse. Pour ça, je me suis donné les moyens. Et j'étais très sérieuse à l'école, j'ai eu ce qu'on appelle un bac C à 16 ans. Donc c'est dire un peu le niveau, voilà. J'avais une vision, une direction de ma vie, mais j'avais compté sans la vie. La résilience vient de la vie, en fait. Très rapidement, quand j'ai commencé mes études en Belgique, j'ai connu l'échec. Alors moi, je parle de l'échec aujourd'hui, mais j'ai du mal à en parler parce que c'est devenu un souvenir. Mais c'était un échec vraiment profond. J'ai raté mes études, mais j'ai raté de façon spectaculaire. Il y a des matières, il y en a 15 par exemple, j'ai réussi 14. Et il y a une que j'ai oubliée, soit je ne me suis pas levée le matin, soit j'ai trop dormi, et puis je reprends une année scolaire. Et l'année qui suit, j'ai une seule matière et je la rate encore. Et puis les profs disent, mais ça c'est une de nos meilleures étudiantes, on va lui permettre de refaire exceptionnellement l'année d'après, mais en refaisant cette matière, et je passe en année supérieure, je refais la matière, je rate. Et je me retrouve avec des enseignants qui m'appellent, qui me disent, en Belgique, hein, à la fac, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas moi-même. Donc j'ai subi des échecs qui étaient jamais explicables en fait. Et j'ai traîné comme ça pendant 10 ans en Belgique. Et je me suis dit, je rentre au pays. Alors je rentre au pays parce qu'entre-temps, j'avais eu un fils avec mon fiancé du Cameroun quand je partais pour mes études. On s'était connus en terminale. Moi, je suis partie, lui, il est resté. Donc j'ai eu un fils, j'allais en congé, vous comprenez. Je connaissais pas le Seigneur. Je revenais enceinte. Donc j'ai eu un fils et j'étais enceinte du deuxième. Et j'ai décidé de rentrer. Je décide de rentrer parce qu'il me dit, allez, il faut rentrer, moi je travaille déjà, et on va se marier, et puis ça ira. Et puis voilà, c'était à l'époque, hein, j'ai 58 ans, à l'époque j'avais 28 ans.
il y a un certain temps. Et je prends mes bagages, je rentre au Cameroun, et on dit à tout le monde qu'on va se marier, parce qu'on se connaissait depuis un certain temps, le deuxième fils est né, et à 2 mois du mariage, on est allé annoncer à ses parents, à mes parents, qu'on se marie, et 2 jours après, il m'a appelé et il m'a dit « je me marie plus ». Alors, personne ne peut comprendre ce qu'il y a eu. On s'entendait tellement bien, on marchait la main dans la main. Et il m'a dit, je ne me marie plus. Et moi, à l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais dans l'orgueil. Et j'ai dit, ah bon, ouais, tu m'as fait rentrer, blablabla. Et je ne te parle plus jamais. Et c'est comme ça que cette relation solide, longue, s'est arrêtée. Et ça a été une succession d'échecs. Je suis repartie à la fac au Cameroun. Quand j'ai fini le diplôme, on recrutait de façon automatique les gens. Et l'année où je termine, le gouvernement a arrêté les recrutements. Et je repars à la fac, je fais un diplôme, et puis je perds mon ordinateur la veille des soutenances. Je ne peux pas vous raconter mes échecs. C'est pour vous dire, c'était parfois des choses définitives où quelqu'un s'assoit par terre et dit « ma vie est terminée ». Et d'ailleurs, j'ai eu des gens qui me parlaient en face et qui me disaient « tu es une ratée, tu es une zéro ». C'est des gens que j'avais aidés, parce que très rapidement, comme étudiante, j'avais un peu de moyens. Donc je rentrais au Cameroun chaque année avec des cadeaux, des valises, je donnais. Et ces mêmes personnes venaient me dire, tu as raté ta vie. Il y a une phrase qui revient de temps, elle disait, tu as mangé ta vie dans les sauces. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup au Cameroun. Et je pleurais parce que je disais, mais j'étais bonne avec vous, mais comment vous me traitez comme ça? J'ai pas fait exprès de rater, je me suis battue, donc j'ai eu des années à pleurer. Je pleurais mon fiancé, je pleurais ma vie, je pleurais les difficultés. Et puis un beau jour, quelque chose s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, je suis pas née pour échouer. Je suis pas née pour rester là. Ces personnes ne peuvent pas décider de la suite de ma vie. Ils ne peuvent pas écrire mon histoire, je vous assure. Ça s'est passé comme ça dans ma tête. Je me suis rappelée de la petite fille qui voulait être pilote, de la petite fille très intelligente, toujours en avance sur les autres. Et j'ai dit, c'est pas grave, je vais repartir de zéro. Alors mes amis, il s'est passé des choses, j'ai connu le Seigneur, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, le Seigneur m'a tiré à lui. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais Dieu m'a tiré à lui. Et en passant, je suis pasteur. Yes. Alors, il y a 20 ans, ça s'est passé en 2000 quand je me suis convertie, et le même jour le Seigneur m'a dit tu vas me servir. Mais je suis pasteur depuis 2 ans, c'est pour vous dire ça a pris du temps. Mais dans ce parcours de résilience, c'est là où ça commence. La résilience, c'est l'art de faire des petits pas, c'est de dire c'est pas fini, je reprends. Je suis repartie à la fac, j'ai fait 2 maîtrises, j'ai fait un DEA, j'ai trouvé un travail, on m'a recruté dans la recherche. Et on ne nous payait pas pendant 4 ans. J'avais pas de salaire et j'avais mes 2 fils avec moi. Parce que leur papa était revenu en France et je suis restée avec eux. J'avais pas de salaire, j'avais pas de revenus. Je connaissais le Seigneur. Ça veut dire que je pouvais pas vivre avec l'argent des hommes. Donc je devais vivre par mes propres moyens. Mais mes sœurs, le travail dans la recherche, on avait la possibilité, je travaille dans le cacao, d'aller dans les forêts. Et chaque jour, tu allais dans les forêts faire des échantillonnages. Tu avais 20 000 CFA. 30 €. Et moi, je pouvais aller 5 jours d'affilée dans les forêts. J'avais les yeux rouges de fatigue. Mais je devais nourrir mes enfants et me nourrir. Et je faisais ce trajet tout le temps. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, dans le laboratoire où je travaillais, une équipe d'Américains, de Français est arrivée. Et ils ont demandé, mais qui fait ces échantillonnages? Qui fait ces trucs? Et on a dit, c'est elle. Donc moi j'étais dans mon coin, j'étais pas du tout dans leur réunion. Et celle avec qui je travaille dit, c'est elle qui a tout échantillonné, fait tout ce travail que vous voyez, c'est elle. Ils ont dit, ben Virginie, fais un dossier. Et du jour au lendemain, j'ai eu une bourse pour les États-Unis, j'ai eu une bourse pour la France. C'était à partir de 2005. J'ai commencé à faire une année aux États-Unis, une année en France, une année. Et puis finalement, j'ai commencé ma thèse aux États-Unis. J'ai fait une double thèse en France, à Montpellier. Je l'ai soutenue avec mention très honorable et félicitations du jury. Et le Seigneur m'a dit, tout ce qui t'avait été volé, tu vas tout récupérer. Et ma vie a commencé à changer. Je suis quelqu'un de très humble. Ceux qui me connaissent le savent. C'est juste pour le témoignage que je vous dis ça. Il m'est arrivé de voyager comme un ministre.
C'est-à-dire, on m'appelait, je suis en France, on me dit, viens prendre ton visa des États-Unis. J'arrivais, on m'ouvrait la porte. Le soir, l'après-midi, on disait, voilà le visa, des choses qui prennent une semaine. Donc, du jour au lendemain, le Seigneur a fait un shift dans ma vie. Je voyageais, j'ai déjà voyagé à travers le monde, mais je voyageais, je partais partout. On demandait mon expertise, d'aller parler dans des conférences, de présenter des choses très très compliquées, mais on me disait de les faire. J'ai commencé une vie qui était un peu bizarre parce que je me disais, quand je voyais ce que j'étais il y a quelques années, et puis je vois ce que le Seigneur est en train de faire, c'était deux personnes différentes. Ça veut dire, j'ai jamais baissé les bras. La résilience, c'est de ne pas baisser les bras et de voir la vie par le prisme de quelque chose, même quand tout semble bloqué. J'avais dit dans cette présentation TEDx, c'est de pouvoir contourner tout ce qui se présente. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai eu un travail avec des Américains, je travaille dans le cacao, dont j'ai été recrutée dans une discipline qui n'est pas la mienne, mais des gens qui m'avaient vu travailler à l'époque. Je vous ai dit, quand je travaillais, j'allais dans les forêts, j'allais dormir là-bas, comme une petite ouvrière malheureuse et tout, mais des gens qui m'avaient vu à cette époque-là. Quand j'ai fini ma thèse, ils m'ont dit, Virginie, on a un poste pour toi. Ils m'ont taillé un poste régional de senior manager, alors que je n'avais jamais managé quoi que ce soit. Senior manager d'un programme de l'industrie, un truc super bien payé. J'ai touché des salaires, je me dis, mais c'est pas possible. Du jour au lendemain, mon salaire a été multiplié par 30. Vraiment, c'était des choses très bizarres. Donc, je me suis retrouvée dans ce milieu et je disais, Seigneur, mais comment je fais? C'est pas un parcours. Et depuis 2015, je suis dans ce milieu. Donc, je travaille à l'international et c'est pas juste le travail. C'est, là, je vous résume le parcours, mais entre la chute et quand le Seigneur commence à restaurer, j'ai fait des tentatives de suicide. C'était difficile. J'ai eu des gens qui ont craché, je dis craché sur moi, en disant c'est bien fait pour toi. Tu es maintenant revenu nous trouver à notre niveau. Si c'est devenu neuf, c'est des expressions que je connaissais pas. On me disait si c'est devenu neuf, tu es raté, tu es perdu. Alors je vais vous dire quelque chose. Quand je commence à prier dans ce travail, j'ai des collègues qui me disent tout le temps, toi tu ne veux pas faire comme les autres dames, aller voir les ministres, vendre ton corps et tout pour avoir des villas comme nous tous. Tu n'as rien, c'est toujours Dieu, 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 tu es pasteur, je ne l'étais pas encore. Et je leur disais, le Seigneur que je vais prier chaque soir là, le jour il va commencer à faire, vous allez voir. Les mêmes personnes. Je leur ai payé des voyages, je leur ai payé des formations, j'ai donné des projets. C'est-à-dire, je reste parfois comme ça et les mêmes ont dit, Virginie, tu avais fait le bon choix. Et souvent, j'ai beaucoup d'enfants que j'ai inspirés. Et c'est là où je veux finir. Je suis coach de vie, en plus d'être pasteur. Parce que mon histoire m'a donné la capacité de pouvoir dire à quelqu'un, rien n'est terminé tant que tu n'as pas dit que c'est terminé. Totalement. Tu ne peux pas abandonner ni tes études, ni ta formation. Moi, j'ai eu une thèse à 43 ans. Tu as 20 ans et tu es fatigué. Repars à l'école, repars à la formation. Tu ne peux pas te former, cherche un truc à faire. Tu ne peux pas le faire, fais ce... En tout cas, dresse-toi. La résilience, c'est de se redresser, c'est d'avancer, c'est d'accrocher. Je voulais recommencer notre thèse et je me suis dit non, là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, je regarde ma vie aujourd'hui et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, depuis un an, j'ai commencé à parler de ma vie sur des pages Facebook, des réseaux sociaux et j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui veulent que je les accompagne. Donc, je suis pasteur Virginie sur Instant de transformation, si vous voulez suivre. Et je parle de ce parcours et de ce que le Seigneur est capable de faire. Wow. Nous avons en nous une force intérieure qui ne demande qu'à sortir. Cette force-là, les gens veulent l'éteindre par ce qu'ils nous disent. C'est à nous de travailler pour la faire sortir. Il y a des moments où je peux juste toucher quelque chose. Ça a l'air de ne pas marcher, mais ça commence à marcher. Tu peux commencer un business, une affaire, des consultations. En tout cas, ne te limite jamais. Continue. Et la cerise sur le gâteau. Je veux d'abord dire, mes enfants m'appellent leur modèle. You are our role model. Et ces enfants, donne-moi encore 2 minutes, ma fille. Je vais parler de mes enfants et je vais parler de mon mariage pour clôturer. Mes enfants sont venus retrouver leur papa en 2007 à peu près, pendant que je me cherchais et que je me cherchais. Et ils ont eu vraiment des moments difficiles, ils ont dormi dans la rue. Bon, ça, c'est compliqué. Mais j'ai rattrapé avec la grâce de Dieu mes enfants. On leur disait, je dis on, et je ne vais pas dire plus, vous serez des ratés. Les mêmes choses que j'entendais, on disait ça à mes enfants. Vous allez travailler dans la rue ici à Paris. Et quand ils me disaient ça, je dis, mets-toi à genoux. Éternel, mon Dieu, personne ne peut me dire mes enfants si ce n'est pas moi-même. Je
Je déclare que tu es béni. Le matin du bac, on a dit à l'aîné, tu vas échouer, tu ne peux pas réussir. J'ai dit, mon fils, mets-toi à genoux. Tu vas non seulement réussir, mais avec mention. Le jour où il a réussi, il a dit, maman, j'ai eu la mention. J'ai dit amen. Je prie avec mes enfants au téléphone. Ça a pris des années. Mais aujourd'hui, je vois mes fils. Il y a un qui travaille, il a un poste de chef de projet, manager à Rakuten, Fnac, et l'autre travaille. Mais bien aimé, ces enfants, on avait prédit leur échec. Et aujourd'hui, je les vois et je rends grâce à Dieu. Alors, je clôture par le mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi, ma fille, mais le mariage fait partie d'un package. Et dans mon package de résilience, je savais qu'un jour, ça arrivera. Parce que je peux pas, c'est difficile de servir le Seigneur seul. Les enfants grandissent et on se retrouve seul. Et je le vois, je suis aux Pays-Bas toute seule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas? J'étais en Côte d'Ivoire pour le travail. Le Seigneur avait arrêté un contrat. Et je devais revenir. Je suis revenue à Paris parce qu'à l'époque, j'étais quand même dans un foyer où j'étais entrée par désobéissance à Dieu. Et quand je reviens, je dis à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je rentre au Cameroun, je vais en France, je reste ici en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit, je vais faire. Mes amis, je priais et le Seigneur m'a dit, je vais t'ouvrir un poste. Alors, dans le milieu dans lequel je suis, pour avoir un poste, ça prend 6 mois minimum. Le processus de recrutement est très très long. Et c'était fin décembre et le Seigneur m'a dit, tu auras un travail en janvier. J'ai été recommandée dans une structure, dans une boîte aux Pays-Bas, et ils m'ont juste fait un entretien de 30 minutes, et ils ont dit, on te paye le billet d'avion, tu viens rencontrer la directrice. Je suis arrivée dans son bureau, l'entretien devait durer 1 heure, au bout de 15 minutes, 30 minutes, elle a dit, est-ce que tu es d'accord pour avoir un contrat avec nous? Et j'ai vu, en fait, j'étais recrutée en 2 semaines. Au lieu de 6 mois. Et quand je commence le travail, je m'installe aux Pays-Bas dans le début 2024. Je suis très malheureuse. Je fais presque une dépression à cause de la solitude. Tu sors de l'Afrique, tu arrives là. Et je me rappelle de mon parcours et je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui est derrière. Donc je commence à travailler comme une dingue et j'ai des bons résultats et tout. Mais c'est très dur personnellement. Et puis un soir, le Seigneur va me dire très clairement, ma fille, je t'amène ton mari. Et puis, comme je connais le Seigneur, je l'ai vu faire tellement de choses. Et j'ai dit, Seigneur, ok, j'ai entendu, mais là, j'ai trop de choses à faire. Quand ce sera le cas, ok, Seigneur, je suis d'accord. Mais je n'avais pas compris. Je sortais d'une mission en Côte d'Ivoire la veille et je devais repartir 3 jours après en Ouganda. J'étais éreintée, crevée de fatigue. Et je fais mes réservations en ligne parce qu'on n'avait pas bien fait. Je change une place. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Je prends une première place et je devais être en business. Je vais en business et puis je dis, je ne veux pas être là-bas, je vais revenir en éco. Et puis je fais quelque chose qui me fait changer de place 4 fois. Et puis finalement, je prends une place en éco et je dis, je m'en fous de business, de toute façon, je vais voyager. Et le matin même, je rate mon train, je rate mon truc et j'arrive dans l'avion, la dernière. Et je m'installe à côté d'un jeune homme, d'un monsieur. Et il dit ceci, il était au téléphone. Oh, il y a une charmante jeune dame qui s'est assise à côté de moi. Et je le regarde. Décidément. Je suis ta mère. Je suis ta mère, je ne suis pas une charmante jeune dame. Après, je me retourne, fâchée, fatiguée. Et puis, il dit, oh, pardon, madame, pardonnez-moi. C'est comme ça que ça commence. À quelqu'un. Il dit à quelqu'un au téléphone, ah oui, elle m'a ramassé, hein, mais bon, c'est pas grave, elle est charmante quand même. Il dit, je m'en fous, ne me parle plus, oh là là. Vous voyez, quand le diable veut t'arracher quelque chose. J'étais fâchée, moi qui suis d'habitude très affable. Et puis on va voyager, 8 heures de voyage, hein, pendant 4 heures, je ne lui parle pas. Madame, on peut changer de place. Madame. Et puis, en fait, je ne lui parlais pas, je faisais. Et chaque fois, il venait faire. Et puis, à un certain moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit un truc qui était très agréable. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis, on parle un peu. Ouais, moi, c'est elle. Je dis, moi, c'est elle. Et puis, il dit, ah ouais, moi, je vis en Norvège. Je dis, ouais, moi, je vis aux Pays-Bas. Oh, oh. Mais il s'avère qu'il y a 30 ans, on avait étudié ensemble en Belgique. Je ne l'ai pas reconnu. Il ne m'a pas reconnu. Et puis, quand on retrouve ça, c'est à 30 minutes de la fin du voyage. Lui, il allait au Rwanda, moi je continuais en Ouganda. Et puis on échange les numéros et j'ai dit désolé, hein, j'étais maltraitée un peu. Il dit c'est pas grave, je vais voir ma mère qui est malade, je vais la saluer de ta part. Papa, il est parti. Le lendemain, il m'appelle avec sa mère, une maman de 85 ans, pasteur. Et il dit à sa mère sur WhatsApp, voilà la femme que je vais épouser. Et puis oh, mais c'est quoi cette histoire? Tu vas m'épouser, on se connaît pas. De fil en aiguille, 6 mois après, on était fiancés. On est allé voir mon pasteur en Côte d'Ivoire, qui a prié. On a pris du temps dans la prière et on s'est mariés. Une belle fin. Waouh. C'est un bel homme. Excellent. Il est beau dedans, il est beau dehors.
Et le Seigneur m'a donné un mari à 57 ans. Alors je regarde tout ce tableau et je me dis, c'était un parcours, et ça reste un parcours de chute, de petits pas. En fait, la vie, c'est comme un pas, un pas, un pas, un pas. Quand la vie te ramène 4 pas en arrière, tu reprends un pas, un pas, un pas. Yes. Je ne dis pas que j'ai pas de problème, mais d'où je viens. Et là où je suis aujourd'hui, parfois je m'assois et je dis, oh Seigneur, tu es bon. Amen. Et c'est pour ça que je veux te servir. Donc je voulais partager ça avec vous, mes sœurs. beaucoup. Il n'y a pas d'horloge pour quelqu'un, chacun a son temps. C'est parce que quand on dit 25 ans le diplôme, 30 ans le mariage, 40 ans ceci, chacun a son temps. En une année, le Seigneur peut transformer une vie. En une année, il peut multiplier un salaire, il peut donner de l'abondance. En une année, il peut donner même des enfants, il peut donner tout ce dont on a besoin. La seule chose, c'est de ne jamais abandonner. Tout est dit. Tout est dit. Excellent. Merci beaucoup, maman, pour ce beau témoignage. Je pense que chacun de nous a su prendre un petit peu. Moi, j'ai pris ma part à moi. De ce que moi, j'ai noté pour moi, en tout cas, l'échec n'est pas une fatalité. Et on construit les choses petit pas, par petit pas, par petit pas, pour pouvoir y arriver.